Beaucoup des étudiants postulent pour les bourses d'études qu'offre la Chine et pourtant seulement peu de gens sont sélectionnés. Il y a de fortes chances que toi aussi tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es au courant de ça, mais tu ne sais pas comment faire. Et c'est très bien parce que dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer comment tu dois te préparer si tu veux maximiser des chances pour bénéficier de bourses qu'offre la Chine. Je vais te montrer qu'est-ce que ce peu de gens font de mieux que les autres et qui poussent à ce que la Chine les sélectionne pour les bourses d'études. Donc suis la vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va être vraiment très important pour toi dans ta préparation avant de postuler pour les bourses d'études en Chine et venir poursuivre ton rêve d'étudier en Chine. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu es à la recherche des informations, des opportunités pour immigrer au Canada, en Chine et en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on a posté des vidéos, mais c'est pas là le sujet. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur des gens, surtout celui qui aimerait postuler pour les prochaines rentrées et étudier et bénéficier des bourses d'études en Chine. Dans cette vidéo, je te montre comment tu dois faire, sur quoi tu dois mettre ton énergie afin vraiment de maximiser tes chances. Donc, en termes de préparation, déjà, je vous recommande d'avoir 6 mois avec vous pour mieux organiser votre dossier, pour maximiser vos chances d'être sélectionné par le gouvernement chinois, par les universités en Chine. Donc, pour cette préparation, la première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est ton passeport. Certains, bien sûr, diront qu'ils ont déjà leur passeport, mais vu mon expérience, j'ai rencontré des gens qui, à la veille de la fermeture des applications, ils te demandent s'il a besoin d'un passeport. Il te demande il te dit il a lancé la demande du passeport dans son pays, il doit attendre que ça sorte. Mais l'application ne t'attend pas, les universités ne vous attendent pas. Donc, avec les 6 mois, tu as le temps de lancer le processus parce que ça dépend des pays. Il y a des pays où le processus peut prendre 1 semaine, il y a d'autres où ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Donc, pour un délai de 6 mois, tu as le temps de lancer le processus de la demande du passeport et tu vas l'obtenir dans un délai de maximum 3 mois. Je suppose que vous avez déjà le passeport ou vous allez lancer déjà le passeport dès maintenant si vous ne l'avez pas encore. Parce que maintenant, on se prépare déjà pour la rentrée de mars 2024. Donc, première chose à faire, assurez-vous que vous avez un passeport valide et plus de 6 mois de validité. Ça, c'est très important. Donc, deuxième chose que vous devez vraiment préparer, c'est vos dossiers académiques ou vos dossiers scolaires. C'est très important parce que la plupart des gens viennent et te présentent seulement le diplôme de bac pour postuler à la licence ou le diplôme de licence pour postuler pour un programme de master. Ce n'est pas suffisant. On a besoin de vos relevés, on a besoin de vos bulletins. Et je mentionne ça parce que c'est très important. Il y a des gens qui viennent avec ces diplômes comme ça et tu lui dis, on a besoin de relever des codes et la réponse qui te donne, c'est que je ne suis plus dans le pays où j'ai fait l'université, où j'ai fait l'école secondaire. Donc, il n'y a plus moyen que je trouve, c'est relever des codes. Si maintenant, toi, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas tes relevés des codes, ou tes relevés des codes ne sont pas en bon état, tu as encore du temps de faire la demande dans ton université, dans ton école secondaire, d'avoir des copies qui seront bien claires de tes relevés des codes. Peu importe où tu te trouves, que tu sois au Canada, loin de ton pays, loin de l'endroit où tu as fait l'école secondaire, il y a toujours un moyen de contacter l'école. Il y a toujours des familiers qui sont dans la zone et peuvent passer et faire cette demande parce que c'est très important. Tu es en train de chercher à poursuivre ton parcours académique. Je ne vois pas une école secondaire où tu vas partir demander tes documents et on refuse. Je ne vois pas ça. Donc, je suis très sûr, dans un délai de 6 mois, tu peux toujours faire la demande et avoir une nouvelle version de tes relevés. C'est très important parce que quand tu dois présenter tes documents en Chine, ça doit être clair. Ne va pas scanner seulement n'importe quel document que tu as et tu vas envoyer à l'université. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, des gens qui envoient les documents pas clairs et quand on postule comme ça, les documents sont renvoyés, la personne ne peut pas trouver les copies originales de ces bulletins parce qu'il n'y a plus le temps, tout ça. Et ça bloque, ça pousse à ce que vous ne soyez pas sélectionné par les universités en Chine. Donc, deuxième chose où vous devez vraiment vous concentrer, c'est savoir si vous avez tous vos documents scolaires ou académiques en ordre et en bon état. C'est très important. Troisième chose que vous aurez à faire, vous avez déjà vos documents. Je suppose que la plupart des gens qui nous suivent maintenant sont dans des pays francophones ou ont fait des études dans des écoles francophones. Vous êtes bien sûr, vous êtes bien conscient que en Chine, les documents
qui sont acceptés sont seulement les documents en chinois ou en anglais. Donc, si ton relevé, si tes bulletins ne sont pas en chinois ou en anglais, tu dois les faire traduire. La traduction doit se faire à temps. Ne faites pas la traduction à la hâte, parce que quand vous faites ça à la hâte, là, il y a des erreurs, c'est là, il y a des trucs qui ne sont pas logiques. Et quand la Chine va comparer tes documents traduits en anglais et tes documents en français, il y a des incohérences et tout ça, ça peut pousser à ce que ton dossier soit disqualifié. Donc, faites ça à temps, parce que quand l'agence ou la compagnie qui a traduit ton dossier te remet voilà, tes dossiers, ton document, tu peux vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas des erreurs et tu as le temps de corriger pendant ces 6 mois. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez déjà commencer à vous préparer. N'attendez pas parce que vous vous dites, je vais postuler en mars et en février, tu commences à arranger tout par-ci, par-là, de gauche à droite. Tout ça, ça va vous embrouiller, ça va réduire vos chances. Faites les choses calmement. Comme pour le moment, on est en octobre, la rentrée est en mars, vous avez presque 6 mois de préparation. Commencez maintenant. D'ailleurs, notre agence, on commence déjà à enregistrer des gens pour vous aider à préparer, pour vous guider dans la préparation et plus tard postuler maintenant quand tout sera prêt. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur nos informations dans la description et on peut vous aider à vous préparer aussi. C'est quelque chose que je recommande trop souvent, même si vous pouvez tout de même le faire seul. Donc, la troisième chose que vous devez faire, c'est s'assurer que vous avez une traduction cohérente avec vos copies originales. Très important. Et aussi, vous devez les scanner. La qualité des scans de vos documents est aussi très importante. Parce que faut pas que quand on va ouvrir vos dossiers, on commence à imaginer, on commence à guess les chiffres, les années qui sont sur vos documents. Ça doit être vraiment trop clair. Après avoir rassemblé vos documents, traduits et les copies originales, vous avez déjà votre passeport. La partie qui va suivre, ça sera de préparer votre lettre de motivation. Ici, c'est très important parce que la plupart des gens pensent que c'est difficile. Moi, je vois rien de difficile à préparer une lettre de motivation. Mais aussi, certains pensent que c'est difficile parce qu'ils font ça dans le bref délai, dans un délai qui est trop court. Et ils n'ont pas le temps de vraiment réfléchir sur ce qu'ils peuvent écrire. Et donc, ils peuvent copier des trucs sur Internet, ce que je ne recommande pas trop souvent. Donc, vous pouvez voir un exemplaire, mais ne recopiez pas. Faites quelque chose qui sera propre à vous. Vous voyez? Bon, bien sûr, aujourd'hui, avec ChatGPT, tout ça, avec les AI, vous pouvez vraiment trouver des trucs trop formidables. Mais je vous conseille de faire ça naturellement, que ça coule. La Chine ne complique rien. Faites ça naturellement et vous allez être sélectionné. Donc, ici, la prochaine chose que vous aurez à faire, c'est de préparer votre lettre de motivation. Et ça sera un minimum de 800 mots pour le niveau bachelor, un minimum de 1000 mots pour le programme de master et de doctorat. Et pour cette lettre de motivation, vous avez juste à dire tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire votre background académique, où est-ce que vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience, tout ça. Mais vous devez aussi mentionner pourquoi vous choisissez votre filière, pourquoi vous choisissez la Chine comme destination pour poursuivre vos études universitaires et aussi donner les plans d'après-études. Je suis contre les gens qui disent après mes études, je vais rentrer au pays, mais après, ils ne veulent pas rentrer. Donnez juste un plan qui est bien clair. Après les études, j'aimerais travailler en Chine. Si vous voulez travailler en Chine, il n'y a rien de mal avec ça. Si tu veux travailler en Chine dans ton plan, mais j'aimerais vraiment travailler dur pour qu'après mes études, je travaille en Chine. Il n'y a rien de mal. Au lieu de continuer de mentir, après je finis mes études, je vais rentrer au pays. Ne faites pas ça. Moi, je suis contre ça en tout cas. Dites la vérité, donnez le plan. Que ce soit juste un plan cohérent, que ce soit un plan réfléchi et vous allez être sélectionné. Il n'y a pas besoin de mentir. Après la lettre de motivation, vous allez attendre peut-être un mois avant de lancer votre processus. Vous passez faire le test médical. Il y a un formulaire qui est envoyé à tous les étudiants, à tous les postulants qui veulent venir en Chine. Il y a un formulaire pour le test médical. Prenez ce formulaire, passez dans un hôpital, faites les tests médicaux, c'est-à-dire un mois avant de lancer votre processus. Et passez aussi à la police pour avoir le criminal record, le casier judiciaire. Parce que ce sont aussi les documents que les gens n'ont pas le jour qu'ils viennent déposer leur dossier. Et quand tu lui dis, tu dois avoir le criminal record, il te dit non, si je pars à la police, ça va prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois résoudre cette situation? Mais c'est obligatoire. Il n'y a pas de comment je vais résoudre. Tu dois passer par la police. À moins que certaines agences vous disent non, on va régler ça pour vous. Mais ça aussi, je ne conseille pas parce que les universités commencent à découvrir le fait que certaines personnes trafiquent les documents pour postuler. Donc,
je vous déconseille, un mois avant, passez seulement à la police, faites la demande officielle de votre casier judiciaire, faites les tests médicaux et vous allez arranger un très bon dossier, un dossier qui n'aura pas de questionnement dessus et vous allez être sélectionné. C'est très important de préparer cette partie-là, mais dans un délai de 1 mois. Parce que si vous le faites 6 mois avant, le casier judiciaire, il y a une validité de 6 mois. Les tests médicaux, c'est aussi une validité de 6 mois. Si vous le faites maintenant pour postuler en mars, peut-être que le moment qu'on va vérifier votre dossier, les 6 mois seront déjà passés et on va vous dire que vos documents ne sont plus valides, vous aurez à les refaire. Donc, je vous conseille 1 mois avant de lancer le processus, vous faites déjà le test, vous lancez la demande de casier judiciaire et tout va bien se passer. Et maintenant, la partie que les gens négligent, et pourtant c'est très important, c'est le scan. Comment vous scannez vos documents? Ne scannez pas les documents avec vos téléphones, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment maximiser vos chances, ne scannez pas vos documents avec les téléphones. Même si quand tu vas lancer ton application de YouTube, tu peux envoyer la photo, ne pars pas prendre ton document, la photo avec ton téléphone pour envoyer ça. Il y a moyen de scanner et d'enregistrer le scan sous forme de photo. Partez au cybercafé, ça ne coûte rien pour quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, pour quelqu'un qui sait qu'il est en train de faire une demande de bourse d'études à la Chine. Ça ne coûte rien d'aller au cybercafé et scanner tous les documents, les mettre dans un dossier et mettre ça dans son ordinateur. Si tu dois envoyer à une agence, tu envoies ça. Voilà, ça paraît plus professionnel et ça paraît plus sérieux pour l'étudiant et ça maximise tes chances. Deuxième point que les gens négligent et aussi, ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous sortir du lot des gens qui postulent, c'est votre photo passeport. Quand vous prenez votre photo, la photo de vous, il y a des gens qui se mettent n'importe où, prennent la photo, quelqu'un va t'envoyer la photo, il était dans la rue, son ami lui a pris la photo, il t'envoie, ok, utilise ça. Partez au cyber, les photos c'est 500 francs, c'est 1000 francs. Prenez une photo, on vous envoie ça, c'est votre photo, et au moins vous envoyez une photo du niveau standard pour votre application. Ça aussi, c'est très important. Beaucoup de gens négligent ça. Et je vous assure, je ne le dis pas pour le dire, mais je sais parce que j'ai déjà reçu beaucoup de documents, des gens qui t'envoient des photos qu'ils ont prises au hasard, parce que parfois la Chine accepte ça, mais ça ne vous aide pas. Vous avez tout le temps, 6 mois suffisent pour avoir 1000 francs et partez prendre une bonne photo. Et pour finir, je vais vous donner un bonus pour des gens qui veulent faire le master et le doctorat. Pour ces deux niveaux, il y a la partie qui vraiment va encore faire la différence. Malgré que vous préparez tous vos dossiers, documents, casier judiciaire, test médical, passeport, tout en ordre bien scanné, il faut avoir un superviseur. Il faut avoir ce qu'on appelle l'acceptance letter. Comment on fait pour l'avoir? Après, peut-être je pourrais faire ça en détail, mais chaque université donne une liste des professeurs sur leur site. Selon ta filière, selon le collège que tu choisis, il y a la liste des superviseurs qui sont disponibles pour les étudiants. Il y a leur mail. Demandez à ces professeurs d'être votre superviseur, de vous superviser pendant les études. Et s'ils acceptent, ils vont vous envoyer ce qu'on appelle l'acceptance letter. Et quand tu vas apply et quand tu vas faire le dépôt de ton dossier, dès que l'université verra que tu as déjà un superviseur de leur école, c'est-à-dire le professeur t'a validé, je t'assure, tu as 90% des chances d'être sélectionné. Mais la plupart des gens, ils partent postuler et non pas l'acceptance letter. Et donc, on va d'abord se focaliser sur des gens qui sont déjà sélectionnés par leur professeur. Et puis, quand ces gens sont terminés, et puis, on peut se concentrer sur les autres. Je rappelle, avoir l'acceptance letter ne garantit pas à 100% que tu seras sélectionné parce qu'il y a des gens qui ont eu des acceptance letters et puis n'ont pas été sélectionnés. Donc, ça va maximiser vos chances, mais ça ne garantit pas à 100%. Mais en tout cas, c'est très important. Et en termes d'acceptance letter, vu que ce sont des professeurs, ils n'ont pas le temps. N'attendez pas en février, vous allez postuler peut-être pour pendant le mois de février. N'attendez pas en janvier pour envoyer la demande. Ils ne vont pas répondre. Si tu es chanceux, ils peuvent répondre. Mais maintenant, en octobre, commencez déjà à trouver les mails des professeurs, trouver leur adresse, envoyer des mails. N'envoyez pas à un seul professeur. Si vous pouvez envoyer à 100 professeurs, faites-le. Au moins 1, 2 vont vous répondre et là où on vous répond, c'est là où vous allez postuler et là vous avez beaucoup plus de chances. Je sais parce que beaucoup de gens ne demandent pas voilà, les acceptance letters. Vous allez vous étonner pourquoi la plupart des universités, dans la plupart des universités en Chine, il y a plus les Pakistanais, les gars du Bangladesh, les étudiants du Bangladesh
Eux là, ils savent comment procéder. Ils se préparent. Ils ne font rien au hasard. Maintenant, là même, je connais des gens qui vont postuler pour le master et qui ont déjà des acceptance letters. C'est-à-dire, dès que l'année a commencé, ils ont commencé à envoyer des mails aux professeurs. Et certains, les plus chanceux, ont déjà reçu des acceptance letters. Donc, après, ne vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup de Bangladesh, beaucoup de Pakistanais dans des universités parce qu'ils savent par où passer. Et c'est pour ça, moi aussi, je viens vous le dire, passez par là et ça va maximiser vos chances d'obtenir des bourses d'études en Chine. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter 3 autres éléments supplémentaires que vous devez maintenant avoir avec vous. Ça ne sera plus des trucs que vous allez présenter à l'université, mais ça va intervenir à tout moment pendant votre application et ça peut causer le rejet ou l'acceptation de votre application. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ces 3 éléments. C'est aussi très important. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de mettre des commentaires. Si vous avez des questions, on a déjà une équipe et vous aurez des réponses dans un bref délai. Donc, merci encore une fois pour le soutien parce que même si on n'était pas là, même si on n'était pas vraiment actif, j'ai vu des statistiques qui n'arrêtaient pas de grimper. Merci beaucoup pour le soutien. Je suis vraiment reconnaissant et je vais faire de mon mieux d'être le plus disponible et de vous présenter beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y en a vraiment encore beaucoup plus chaque jour qu'on se réveille et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!